Il y a un caractère qui n'est pas du tout désagréable quand on est touriste, mais voilà les questions qu'on se pose, par exemple, et on nous les pose d'ailleurs, c'est déjà les questions disons, ce sont aussi des périodes sans précipitation, hein, disons, on sait que les nappes souterraines, eh bien, les nappes phréatiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être pour assurer un approvisionnement en eau sans difficulté l'an prochain. Ce qu'on appelle les sécheresses météorologiques, c'est-à-dire les périodes sans précipitation, la durée des périodes sans précipitation augmente. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça nous interroge effectivement. On a eu vraiment des températures très élevées, anormalement élevées quand même, aussi bien de façon précoce, hein, dès au mois de mai, au mois de juin. Alors, évidemment, pendant l'été dernier, on a eu des records de chaleur de nouveau battus. Et puis de nouveau, disons fin septembre, début octobre, nous y sommes. La Vendée, les Deux-Sèvres, les Charentes-Maritimes, eh bien, n'ont pas de nappe phréatique très profonde et ça peut poser problème s'il n'y a pas de précipitations à la hauteur de ce qu'il y avait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Je sais qu'une partie des jeunes est extrêmement disons, attaché disons, et connaît bien ces problèmes, mais disons, extrêmement volontariste, mais par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, à ces problèmes environnementaux. Mais la question que je me pose, et je me la pose d'ailleurs vis-à-vis de mes petits-enfants, parce qu'ils sont, disons, chacun des petits-enfants est différent de l'autre, mais comment entraîne-t-on l'ensemble d'une génération sur cette voie de la transition écologique qui demande quand même un certain regard. Je dirais que le mot sobriété sera prononcé, c'est très clair. Donc on ne peut pas continuer à vivre sans, disons, par exemple, en augmentant toujours, disons, en mettant toujours l'accent sur une consommation qui, dans notre monde actuel, doit toujours croître pour assurer l'équilibre économique d'un pays. On ne peut pas continuer comme cela. Disons, les solutions technologiques ne sont pas non plus la clé, même si l'innovation, la recherche contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique, elle y contribuera, mais c'est avant tout une prise de conscience de chacun d'entre nous, évidemment des jeunes, c'est ce que je leur dirais, de la réalité, de la nécessité de prendre cette transition à bras-le-corps, mais aussi de l'intérêt de s'y impliquer à titre personnel. Je crois que c'est vraiment l'avenir de notre pays, de l'Europe également. L'Europe est extrêmement volontariste et c'est dans cette voie que je les engagerai disons, je dirais presque à s'engouffrer.